Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al Oula à la une ce samedi. 1er décembre, la campagne nationale de lutte contre le sida démarre à l'échelle nationale. La maladie touche à ce jour pas moins de 20 000 personnes, mais le pays affiche de bonnes performances en matière de prise en charge qui s'effectue gratuitement. Autre combat, l'élimination de la violence faite aux femmes. Nous vous révélerons les résultats d'une enquête nationale réalisée en la matière. Les principaux chiffres dans un instant. Et enfin ce journal, retour sur les temps forts de la soirée d'ouverture de la 17e édition du Festival international du film de Marrakech. La compétition démarre, 14 films en lice défileront devant le jury présidé par le cinéaste américain James Gray. Et ce soir, c'est la légende vivante du cinéma mondial, Robert De Niro, qui ouvre le bal des hommages. Avant de développer ces titres, ce message de condoléances adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président américain Donald Trump à la suite du décès de l'ex-président George W. Bush. Il avait 94 ans. Dans ce message, Sa Majesté le roi affirme avoir appris avec une grande peine la triste nouvelle de la disparition de l'ex-président, tout en rendant hommage aux qualités d'homme d'État chevronné de l'ex-président américain qui a consacré sa vie avec dévouement au service des intérêts supérieurs de son peuple. Le souverain se félicite des liens d'amitié solides et d'estime mutuelle qui existaient entre le défunt président et feu Sa Majesté Hassan II, lesquels liens ayant contribué au renforcement des relations d'amitié séculaire et du partenariat stratégique entre les États-Unis et le Royaume du Maroc. Signalant ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi au président de la République centrafricaine Faustin Archange Touadéra à l'occasion de la fête nationale de son pays, exaltant les liens de fraternité africaine et de solidarité agissante qui unissent les peuples marocains et centrafricains. Le souverain saisit cette opportunité pour assurer M. Touadéra de sa volonté de contribuer ou de continuer à œuvrer de concert avec le président centrafricain en vue de renforcer davantage les relations de coopération entre les deux pays. Sa Majesté le roi a adressé un message similaire de félicitations au président de la République de Roumanie, Klaus Iohannis, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Autre message royal de félicitations, il est adressé par le souverain à la nouvelle présidente de la Géorgie, Madame Salomé Zourabichvili, à l'occasion de son élection à la magistrature suprême de son pays. À la une ce week-end, la lutte contre le sida, à l'occasion de la journée mondiale consacrée à cette maladie toujours incurable et qui touche au Maroc pas moins de 20 000 personnes, dont 6 000 qui ignorent être porteurs du VIH. Une vaste campagne de dépistage est lancée à l'échelle nationale au moment où les efforts de prise en charge des personnes séropositives se renforcent. À mi-juin dernier, plus de 12 000 personnes bénéficient des traitements antirétroviraux à titre gratuit. Sarah Katir. Sous traitement antirétroviral, cet homme touché par le virus VIH prend le chemin du centre hospitalier Ibn Rushd à Casablanca, où il bénéficie d'un suivi régulier et gratuit. Car au Maroc, grâce aux multiples efforts fournis par le ministère de tutelle et les ONG, les traitements sont disponibles et ne souffrent d'aucune interruption. Cela fait 16 ans que je suis sous traitement. Avant, je prenais 10 comprimés par jour, ce qui était contraignant, mais là, je n'ai qu'une pilule par jour. Je suis dans un état de santé normal, avec une bonne charge immunitaire. J'ai appris que j'avais le VIH il y a seulement 1 mois et demi. Et c'était un grand choc pour moi. Heureusement, ici, on m'a expliqué qu'avec un traitement régulier, je peux vivre ma vie normalement. Et c'est grâce à ce traitement antirétroviral que la plupart des patients ont une charge immunitaire normale et que le virus est presque indétectable dans leur sang. Ils sont des malades normaux comme les autres patients qui ont une maladie chronique. Ils peuvent vivre normalement comme les autres patients. Ils peuvent se marier, ils peuvent avoir des enfants. Donc c'est une maladie le traitement il est disponible au Maroc, il est efficace. Donc il faut insister sur le diagnostic précoce de cette pathologie pour voir la prévenir, pour voir diminuer sa fréquence à travers le Maroc.
La maladie reste toutefois fréquente et préoccupante. La prévention et le diagnostic précoce sont plus que jamais nécessaires. Car si le nombre de personnes vivant avec le VIH est estimé à 20 000 au Maroc, 28% ne connaissent pas leur statut sérologique dans notre pays. Et en matière de prise en charge des personnes séropositives, le Maroc dépasse la moyenne de la région MENA qui est de 29%. Un résultat imputé à l'approche adoptée en matière de lutte contre le sida qui vise principalement l'élargissement de l'offre de dépistage et l'amélioration de l'accès au traitement antirétroviral. Le plan stratégique national de lutte anti-sida 2017-2021 ambitionne d'ailleurs de réduire la morbidité et la mortalité liées au VIH. Le ministre de la Santé, Anas Dkali, s'explique là-dessus. Donc nous, on essaye justement de sensibiliser à atteindre 90% des personnes qui sont atteintes et dans le statut connu, qu'ils prennent le médicament qui est bien sûr gratuit. Autre chose, c'est de pouvoir atteindre également 90% de ces personnes qui prennent le médicament, qu'ils puissent voir leur charge virale diminuer ou éliminer. Ça veut dire qu'il n'y a plus de transmission et le but d'abord, le challenge pour nous cette année, c'est de travailler sur la transmission mère-enfant. Autre campagne de sensibilisation, celle qui vise à lutter contre les violences faites aux femmes. Celle-ci a été lancée il y a déjà quelques jours et se poursuivra jusqu'au 10 de ce mois, Journée mondiale des droits de l'homme. Quel est l'état des lieux au Maroc concernant les violences faites aux femmes? Une enquête nationale a été divulguée à l'occasion de la campagne lancée au Maroc et dans le monde, sous le signe Oranger le monde. Les principaux chiffres de l'enquête nationale avec Mohamed El Jkar. Au cours des 12 derniers mois, 15% des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans ont subi un acte de violence. Et cette violence touche essentiellement les femmes mariées, âgées de 34 à 49 ans, avec 13,4%, 17% en milieu urbain, 11,9% en milieu rural. En termes de répartition géographique, la prévalence la plus élevée a été constatée au niveau de la région Casablanca-Stade avec 22,5%, suivi de la région Rabat et Kenitra, 17,1%. Et c'est la violence psychique, y compris verbale, qui prédomine, suivi de la violence physique avec 20,2%, puis la violence sexuelle, 4,2%. Entre 2012 et 2017, plus de 80 000 femmes victimes de violences physiques et sexuelles ont été prises en charge sur les plans médical, médico-légal et médico-social. Et toujours en 2017, un programme national de la santé pour la prise en charge des femmes et les enfants victimes de violences a été mis en place. Un programme qui cible dans le cadre du plan 2025 l'amélioration de la qualité de la prise en charge des victimes en tant qu'axe d'intervention prioritaire. Direction la région de l'Ania en France où les membres de la communauté marocaine se rassemblent pour célébrer des événements marquants de notre histoire. L'épopée de la marche verte, celle de l'indépendance, mais aussi la mémoire des valeureux marocains qui ont participé à la libération de la France. Au programme des expositions, des hommages et bien d'autres activités à découvrir dans ce sujet de Zakaria Mouqimbillah. C'est une conférence débat sur le Maroc d'hier et d'aujourd'hui. En présence de diplomates, d'artistes et de personnalités de divers horizons, des chercheurs mettent en valeur la richesse de l'identité marocaine. Aussi bien l'histoire, la culture et les arts sont abordés. Une rencontre avec les Marocains résidant en France pour célébrer les anniversaires de l'indépendance et de la marche verte. C'est une occasion de réunir les Marocains résidant à l'étranger, car c'est une passerelle entre le pays d'origine et le pays d'accueil, et aussi pour renforcer l'appartenance à l'identité marocaine. Je présente un exposé sur l'art des Gnawa et ses caractéristiques en tant que style musical ou à travers ses différents attributs. J'ai choisi ce sujet parce que ce style connaît un grand succès. Cette soirée de vivre ensemble a aussi inclus une exposition de photographies des sultans et des rois du Maroc. Un hommage a été rendu à plusieurs acteurs qui œuvrent dans différents secteurs d'activité. La célébration des fêtes nationales encourage les artistes participants à présenter des œuvres de qualité. Le public marocain est attentif aux nouveautés et aux productions. Je suis ravi de cet hommage et de rencontrer les Marocains de l'étranger.
Cet événement est organisé tous les ans par Racine Club Sport et Culture d'Anières. La soirée s'est terminée par un spectacle artistique haut en couleurs, dans une ambiance de joie, de partage et de convivialité. À l'international, à Buenos Aires, le sommet du G20 est suspendu au face-à-face prévu entre Donald Trump et Xi Jinping, censé négocier une trêve commerciale en conclusion d'un sommet tendu sous le regard angoissé des marchés. Les deux poids lourds de l'économie mondiale s'affrontent à coups de barrières douanières. Hier, Wall Street a terminé en hausse à la faveur d'un regain d'optimisme sur les relations entre Washington et Pékin. Le président chinois a promis de poursuivre les réformes pour ouvrir le marché chinois et mieux protéger la propriété intellectuelle. Direction l'Hexagone, où le 3e samedi de mobilisation des Gilets jaunes est à la une de l'actualité. Décidé à maintenir la pression sur le gouvernement, de nouvelles violences sont éclatées à Paris et plus de 120 interpellations sont recensées. C'est en haut des Champs-Élysées, à Paris, que les premiers heurts ont éclaté vers 8h45 quand des manifestations ont, selon une source policière, tenté de forcer un barrage. Les forces de l'ordre ont répliqué par des tirs de lacrymogènes. 15 jours après l'acte de naissance des Gilets jaunes, la mobilisation a réuni ce samedi quelques 36 000 personnes sur l'ensemble du pays. Route effondrée, bâtiments fissurés, un puissant tremblement de terre d'une magnitude évaluée à 7 a secoué hier le sud de l'Alaska, créant un début de panique à Anchorage, principale ville de cet État américain, pourtant habitué au séisme. Aucun mort n'avait été recensé, mais plusieurs blessés, dont un grave, ont été accueillis dans les hôpitaux. 10 000 personnes étaient privées d'électricité. La police a fait état d'importants dégâts d'infrastructures. Cette violente activité sismique a poussé les autorités américaines à lancer une alerte tsunami dans cette zone, mais celle-ci a été rapidement levée. Le président américain Donald Trump a approuvé l'état d'urgence pour l'Alaska et a ordonné une assistance de l'État fédéral. Équations, mathématiques, géométrie euclidienne et théorie des nombres n'ont pas de secret pour des têtes pensantes bien de chez nous qui ont remporté 3 médailles, 1 d'or et 2 d'argent lors des premières Olympiades arabes des mathématiques à Jeddah, en Arabie Saoudite. 3 élèves ont brillamment fourni les bonnes réponses à des questions loin d'être conventionnelles. C'est un sujet de Leila Asli, Mounia Marouche. À leur arrivée à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca, ces jeunes passionnés des chiffres, des équations et de la logique sont chaleureusement accueillis. Ils ont tous brillé lors des premières Olympiades arabes des mathématiques à Jeddah en Arabie Saoudite. Ils ont même décroché des médailles. 3 Marocains distingués parmi des dizaines de participants de 13 pays arabes. J'ai remporté la médaille d'or, les questions ont été accessibles. J'aspire à explorer de nouvelles pistes dans le domaine des mathématiques. Je souhaite participer aux Olympiades internationales. J'ai obtenu la médaille d'argent, la compétition a été dure et la concurrence très serrée, mais nous avons réalisé une bonne performance. Ce concours a été marqué par des questions non conventionnelles, des questions qui requièrent de l'élève des capacités dans la résolution des équations mathématiques, de la géométrie euclidienne et de la théorie des nombres. Nous avons bien préparé la compétition, cet exploit est une grande fierté pour nous. Nous sommes très heureux car nous avons bien représenté notre pays. Parmi les pays participant à cet événement scientifique, l'Égypte, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, l'Algérie, le Yémen, la Tunisie, le Liban et la Libye notamment. C'est le comeback en force du grand rendez-vous des cinéphiles. Le Festival international du film de Marrakech, dans sa 17e édition, fait son retour sous le signe de la nouveauté, mais avec la même vocation, rapprocher les cultures les unes des autres, alors que le monde se penche de plus en plus sur la problématique des migrations humaines, écrit son Altesse royale le prince Moulay Rachid, président de la fondation du festival, dans son traditionnel éditorial sur le site web du festival. Ce soir, c'est la légende vivante du cinéma mondial Robert De Niro qui reçoit un hommage pour sa prodigieuse carrière. Mais avant, je vous propose un retour sur la soirée d'ouverture où le bal a été ouvert par la projection du film At Eternity Gate de Julian Schnabel. C'est une correspondance de notre envoyé spécial, Nisrine Avzdar.
sourire radieux, des tenues de grands créateurs aussi fascinantes que raffinées, un public admiratif et une vingtaine de photographes pour immortaliser ce moment qui mêle grâce et paillettes lors du traditionnel photocall. Le FIFM démarre tout en élégance. Tout le monde s'est mis sur son 31. L'excitation est à son comble, que ce soit pour les stars habituées des marches ou pour les débutantes. Je ne vous cache pas et je pense que ça se voit, je suis très émue d'être là aujourd'hui. Et faire le tapis rouge pour moi était une étape importante parce que j'ai fait de la télé, j'ai fait du cinéma, mais là, faire le festival est inévitable et même quelque chose d'important dans mon parcours. Et en plus, surtout avec cette édition qui promet d'être très forte en émotion. Je suis très contente ce soir de retrouver mon festival, notre festival. Et puis, je souhaite bon vent. Je pense que le staff de ce festival a travaillé dur pour une belle reprise. Je souhaite longue vie à ce festival qui célèbre notamment le cinéma arabe. C'est vraiment l'un des événements les plus prestigieux et les plus grandioses auxquels j'ai eu la chance d'assister. Nous sommes fiers et heureux de prendre part à ce festival dont la réputation n'est plus à faire. J'espère que notre film plaira au public marocain. سيداتي وسادتي مرحبا بكم في الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش. Changement de décor, le coup d'envoi officiel de cette grand-messe du 7e art est donné. Une 17e édition qui se veut encore plus ouverte sur les cinématographies du monde et encore plus engagée sur la voie d'une cinéphilie éclairée, souligne son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, président de la fondation du festival. Je vous propose de découvrir tout de suite des images des 14 longs métrages de la compétition qui concourent pour l'Étoile d'Or. Regardez. Un événement d'envergure avec un jury cosmopolite présidé par le réalisateur américain James Gray, à ses côtés notamment Dakota Johnson. The 17th edition of the International Marrakesh Film Festival open. C'est parti donc pour 9 jours de glamour, d'hommage et d'émotion avec les 14 films en compétition officielle, des chefs-d'œuvre que le jury aura la lourde tâche de départager pendant le festival, le FIFM qui a promis un retour en force et voilà qui est désormais fait. À Marrakech pour Al-Oula, Habla Ali Ayad, Asma Tazi et Nisrina Oustar. Mais c'est l'Amzar que l'on retrouve bien entendu demain pour la suite des chroniques du festival. Et c'était le mot de fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. L'info de retour à 20h30 avec Qaïs Mouhsin ce soir. J'ai le plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.